Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant qu'on commence le cours du point droit, on va choisir entre ces trois œuvres. Donc, le premier, c'est une housse de coussin. Donc, on va essayer de faire une housse au coussin des mesures classiques. Le deuxième œuvre, ce sera un tablier de cuisine. Donc, si vous avez un tablier de cuisine, gardez-le, comme ça, on va faire un patron avec. Ici, c'est un sac de course qu'on peut facilement le plier et le mettre dans son sac à main. J'espère que vous allez être nombreuses à voter et on va choisir donc le plus grand nombre de votes, soit pour numéro 1, numéro 2, numéro 3. À tout à l'heure, on va passer donc au cours du point droit. Et n'hésitez pas à le dire dans le commentaire lequel vous voulez. Donc, vous prenez les mêmes mesures qu'on a l'habitude de prendre. Avec un patron, c'était le carton. C'est presque la même chose. Si vous voulez faire du zigzag, sinon vous pouvez déjà procéder pour le point droit. À partir du bord, on va mesurer 2 cm. Vous pouvez tracer avec le crayon. Ça s'appelle un saumomètre. On peut le trouver dans les magasins de couture. Vous pouvez donc acheter ça dans les magasins de couture. On va toujours continuer à faire une ligne droite à partir de bord 2 cm. Après avoir fini les traces de 2 cm, on peut déjà positionner bien le tissu. On va soulever l'aiguille. On va mettre. D'abord, il faut vérifier. Ici, j'ai changé un petit peu la tension. J'ai fait 3. Et ici, j'ai fait 3. Comme ça, on n'a pas un point droit qui est très serré. Et ici, il faut faire cette ligne, le point droit au milieu. Point droit au milieu, 3 et 3. Et vous vérifiez bien l'enfilage du fil. Vous positionnez votre tissu. Essayez d'avoir l'aiguille sur le traçage qu'on avait fait. Donc l'aiguille, elle doit être sur le traçage. Tirez ici. Vous tirez votre fil. Vous positionnez le tissu. Et on va commencer. Pour s'entraîner, vous pouvez faire un aller-retour. Donc, comme j'ai dit, l'aller-retour, c'est pour bloquer le fil. Comme ça, il ne se défait pas. On va achever notre travail. Essayez de rester toujours sur les petites lignes qu'on a tracées. Point droit, ça doit être comme sur l'endroit, comme sur l'envers. C'est la même chose. Le point droit. Quand vous avez fini un travail comme ça, je vous conseille toujours de bien repasser. Le repassage, ça compte beaucoup. Donc, on doit bien repasser. Maintenant, on va faire l'autre côté. L'autre côté, on va plier 1 cm sur 2. Donc, on va plier 1 cm sur 2. Donc, je vais plier. Normalement, c'est avec un fer à repasser qu'on doit faire ça. Donc, vous pliez 1 sur 2.
sur 2. Parce qu'on doit faire le point droit vraiment au bord, de 1 mm à 2 mm. Vérifiez si toujours vous avez 2 cm, c'est 2 cm. C'est mieux de repasser, comme ça vous aurez plus facile. 2 cm, 2 cm. Maintenant, on va procéder sur l'autre côté. On a fait 1 cm à l'intérieur et 2 cm à l'extérieur. On va essayer que le travail, ça doit être à 1 mm, 2 mm, le point droit. Donc, il faut bien positionner votre tissu. Comme ça, l'aiguille, et bien, on va un peu avancer. Donc, l'aiguille, elle vient ici, du bord. On va voir un petit peu. Donc, le point droit, il doit être là. Ici. Donc, on va passer avec le point droit ici. Ici. On va commencer. Vous pouvez faire un aller-retour. Il faut bien pas tirer, mais bien positionner le tissu. Le repassage, ça va aider beaucoup donc les débutantes. Il faut toujours repasser parce que vous aurez un pli ici, et le tissu va rester stable. J'achève avec vous le travail parce que la canette elle était vide. On était presque à la fin. Le point droit, ça doit être comme ça, à l'envers et à l'endroit. Ça doit être la même chose. Ça, c'est juste le traçage. Après, quand le lave, il n'y a plus. Et on va couper tout ça, tout ce qui dépasse. Quand on a fini le travail, on écrit point droit, on le fixe. Comme je vous ai dit, il faut toujours bien repasser. On a fait un point droit sur le bord à 1 mm, 2 mm, pas plus. Et ici, le premier point droit, soit vous le tracez 2 cm, vous faites une ligne, vous suivez la ligne. Je vous attends pour la prochaine fois pour le vote, soit 1, 2, 3. Donc j'espère que j'aurai plusieurs dans les commentaires et sur le vote. À la prochaine, ciao.